Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur, comme dans les royaumes mortels, c'est bien connu, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi des hobbyistes, des hommes et des femmes qui font vivre notre chouette passion. Et aujourd'hui, je vous demande d'enfiler votre plus belle cagoule, car nous rejoignons notre invité dans un mystérieux grenier pour l'aider à trier ses rabios ou peut-être griffonner ses prochaines conversions. Bref, on part à la rencontre de Vatsek. Salut Vatsek, bienvenue à bord du Land Rider. Eh bien, salut Thibaut, merci beaucoup, merci pour cet honneur immense de me laisser grimper à bord du Land Rider. Écoute, immense, je ne sais pas, mais on est content de t'avoir parce que ça fait un moment que tu es sur nos ospex, donc c'est plutôt cool toujours de pouvoir enfin faire ces rencontres en direct ou presque, en différé, puisqu'on est en podcast, en balado, diffusion, comme on dit au niveau du Québec. Mais on n'est pas là pour parler des anglicismes et de ce genre de choses, on est là pour parler de toi, on est là pour parler de hobby, et peut-être que justement il y a des gens qui ne connaissent pas en fait ce que tu fais dans la vie et pourquoi on t'inviterait à bord du Land Rider. Alors est-ce que tu peux commencer par la question la plus banale de toutes, mais est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je peux me présenter de façon modeste et réaliste, mais aussi de manière un petit peu plus, jeu de rôle. Voilà mon image de créateur. Donc mon image de créateur, surtout sur Twitch, c'est que je suis donc Vatsek, le grand gourou ultime, céleste et magnifique de la secte de l'Adeptus Artificae. Une secte, une religion, un culte qui prône la création, l'art, le kitbash et les conversions. Et du coup, de manière plus humble et réaliste, eh bien, je suis Vatsek ou autrement Vaclav. Voilà, juste un gars qui aime beaucoup les Warhammer et qui aime beaucoup partager sa passion avec d'autres hobbyistes. Bah écoute, moi je trouve que les deux entités fonctionnent plutôt bien et justement l'écart entre les deux, ça va être assez intéressant, je pense, de l'explorer au sein de ce podcast. Et il va falloir que je te pose à nouveau une question assez banale, mais à laquelle tu n'échapperas pas parce que tous les autres invités passés avant toi y ont eu le droit. C'est bien sûr de savoir comment tu as découvert ce beau hobby qu'est Warhammer. Et bien du coup, j'ai beaucoup repensé dernièrement depuis que j'ai commencé à faire des vidéos et tout. Et je crois, alors j'avais précédemment, enfin non déjà, je suis bête. La vidéo que j'ai faite sur le magazine Warhammer oublié, donc dedans j'explique que j'ai découvert Warhammer en fait dès mon plus jeune âge, littéralement dès ma première année d'existence, parce que mon daron avait acheté cette vieille boîte de Space Hulk de la V2 avec son demi-frère. Donc voilà, je regardais ça avec beaucoup d'admiration. Il me semble qu'on a essayé de faire quelques parties, mais je crois que Warhammer étant Warhammer avec ses règles alambiquées, à l'époque c'était peut-être un peu compliqué, ouais. Ouais, voilà, je pense que ça devait pas aller très très loin. Mais après, par contre, je me souviens que au magasin Descartes à Bordeaux, mon père m'avait acheté Heroescape. Donc je sais pas si tu connais. Ouais, je vois, ouais. Ben voilà, Heroescape, okay. Et c'est là que j'ai commencé du coup à bien kiffer faire plein de petites figurines. Il m'avait aussi acheté des figurines 1/72e de la Seconde Guerre mondiale, donc des Américains, des Allemands, etc. Et de fil en aiguille, il m'a acheté des figurines Warhammer Fantasy, donc des hordes de squelettes. Alors je sais plus ce que c'est le nom exact de l'armée. Warhammer peut-être Fantasy. Les rois des tombes ou peut-être les contes vampires. Ouais, c'était les contes vampires. Ouais, il y a des squelettes dans les deux. Ouais, c'est clair. Et du coup, au final, encore une fois, de fil en aiguille, je suis arrivé au Space Marine et du coup à la boîte Assaut sur Black Reach, qui est la véritable première boîte Warhammer 40 000 que j'ai eue en ma possession, du coup, avec les orques qui m'ont tapé dans l'œil à ce moment-là. Donc la 5e édition de Warhammer 40 000 pour être exact. Voilà, c'est ça, 2009-2010 du coup que je me suis vraiment lancé dedans.
Mais c'est cool parce que justement, j'ai un peu trop tendance à inviter des gens qui sont de ma génération ou légèrement avant. Donc, on est très V2, V3. Donc, pour une fois, on a un autre récit. Même si, bah, du coup, il y a quand même la transmission avec ton papa qui, du coup, était un hobbyiste lui aussi, d'après ce que je comprends. Est-ce que ça continue aujourd'hui? Alors en fait, mon daron c'est plutôt du coup un créatif très curieux Mhm, qui a gardé son âme d'enfant, on va dire, mhm. et qui est toujours émerveillé, enfin qui arrive toujours à être émerveillé par plein de trucs différents, plein de hobbies différents. Et je pense que ouais, ce truc des figurines, il était pas particulièrement hobbyiste. Enfin, il y avait la boîte Space Hulk, mais c'est pas particulièrement un truc qu'il faisait à fond, tu vois. Mhm. Mais je pense que ouais, ça a été un moyen pour lui de construire un truc avec moi. Et on avait aussi beaucoup ça avec les Lego. On faisait énormément de Lego Ah, avec mon père. Mais bien sûr. toujours, en tout cas, toujours ce truc de créer des petits univers avec plein de personnages, ça c'est clair quoi. Ouais, c'est pour ça que je me reconnais beaucoup dans ce que tu fais sur YouTube et tes différentes vidéos. Puis même au-delà, en fait, sur les réseaux sociaux, la façon que tu as justement d'appréhender ces univers, je trouve est hyper stimulante et me rappelle beaucoup ces jeunes années. Mon père faisait de la maquette et c'est un fan de Lego encore aujourd'hui, donc je pense que là-dessus, on se reconnaîtra. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui fait que du coup, tu as vraiment plongé avec cette V5, qu'est-ce qui fait que, bah, en fait, voilà, t'es tombé dans la marmite, dans la potion magique à ce moment-là? Hum, ben, je pense que en fait, j'ai vraiment plongé la tête la première dans Warhammer 40 000 assez récemment en fait, parce que c'est là Ouais. depuis toujours dans ma vie. Mhm, Mais ouais, en 2010 là, quand il y a eu Assaut sur Black Reach, j'en ai fait un peu. Puis après, j'ai toujours gardé ça au fil des années dans un coin de ma vie, un petit hobby sur le côté comme ça. Mais ouais. ouais, c'est C'était que pas encore en dévorant comme aujourd'hui, quoi. C'est ça que tu veux me dire. ouais, C'est ouais, devenu. aujourd'hui, là, depuis 2023, depuis septembre 2023, c'est là que j'ai pas arrêté d'en faire bah, toutes les semaines, quoi, toutes les semaines et Mhm, maintenant tous les jours, quoi. ok. Mais ouais, à Donc c'est l'époque, tout c'était plutôt récent. sur le côté. Ouais, ouais. Mais c'est les orques, du coup, qui t'avaient fait de l'œil? Qu'est-ce qui t'avait attiré dans cette boîte spécifiquement? Euh, alors, ce qui m'avait attiré dans la boîte spécifiquement, ouais, c'est les orques. Je sais pas trop pourquoi, le côté un peu barbare, Mhm, incivilisé, quoi, qui était assez cool. Ce truc qu'ils ont de se bricoler des armures et des véhicules avec des bouts de métaux rouillés et tout ça. On avait, euh, on avait développé une technique, enfin mon père avait développé une technique pour peindre le métal rouillé hyper facilement, que j'utilise mhm, toujours aujourd'hui. Donc c'est la fameuse technique du brossage à sec marron, et puis après brossage à sec métal, et puis par-dessus tu peins les couleurs que tu veux peindre, voilà, et ça donne un peu l'impression que c'est vraiment comme si les orques avaient mhm. pris un gros pinceau, quoi, qu'ils avaient peint par-dessus. Et après les Space Marines aussi, je les kiffais bien. Je les kiffais bien. Je sais pas, juste c'était stylé comme ça. Enfin voilà, je pense que il y a beaucoup d'enfants qui doivent trouver ça assez cool, une espèce de super soldat avec un gros flingue et une grosse armure, quoi. C'est clair, c'est clair. Forcément, et même d'ailleurs pas que des enfants, hein, ceux qui ont gardé leur âme d'enfant justement, comme tu le disais tout à l'heure Ouais. aussi. Mais ouais, ouais, c'était, bah écoute, moi c'est pas forcément une boîte de départ sur laquelle j'avais flashé, mais il faut dire qu'à l'époque c'était un petit peu, moi je commençais déjà un petit peu à ralentir, j'avais deux éditions sous le bras, ralentir en tout cas dans mon appréciation du hobby. Et je me souviens que j'ai pas un super souvenir de cette édition-là, mais Ouais. justement ça nous mène un peu à la conversation sur cette progression. Alors tu disais qu'en fait du coup c'était finalement assez ponctuel jusqu'à récemment. Est-ce que tu as un moment où tu as complètement arrêté ou justement à l'image peut-être aussi de ton papa, tu touchais à d'autres trucs, d'autres hobbies créatifs? Ouais, tout à fait. Mais donc c'est le Dark Age, c'est ça quand Ouais, on le Dark arrête. Age. Est-ce Donc que tu as eu le Dark Age? j'ai eu mon âge sombre, ouais. Donc ouais, je gardais ça toujours un peu sur le côté pendant plusieurs années et tout. Mais je sais que euh, au lycée c'était compliqué, quoi, parce que personne n'avait ce délire. Et c'est vrai que les gens Mhm, ils comprenaient pas trop. Et enfin, moi j'avais pas de potes avec qui jouer, donc je faisais ça sur le côté pour être un peu créatif. Mais mhm, c'est vrai que quand t'as pas la saveur de jouer avec les figurines en plus, je sais pas, ça peut peut-être un peu décourager au bout d'un moment. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, à l'époque, ça m'a découragé. Et aussi, c'est un moment. Donc, le lycée, c'était quand, je sais pas, ça devait être genre 2015, entre 2015 et 2020, quoi. mhm. Et c'est vers ce moment-là que
les prix ils ont commencé à monter pas mal quand même. Ouais, chaque année, ouais. Ouais, chaque année ils montaient pas mal et là je me Ouais. disais quand même putain c'est un peu cher quoi. Et Mhm, il y a aussi eu du coup la V8, c'est à la V8 mhm. que les Primaris sont apparus je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Ils ont tué Battle en 2000, 15, ouais. 2015-2016 Ouais, non? c'est ça, ouais, 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 tout à fait. Et même si je faisais pas de Battle, je me disais, enfin j'étais pas très fan de Age of Sigmar, je suis toujours pas très fan aujourd'hui. Mhm, Et ouais, je sais pas, j'étais un peu dégoûté parce que voilà, il y avait ce truc de vouloir grandir entre guillemets, mhm. penser que ça appartenait au passé, les petites figurines et tout, et qu'en plus j'avais personne avec qui en faire, etc. Donc ouais, j'ai eu un Dark Age, j'ai tout arrêté, j'ai vendu une grosse partie de ma collection, donc beaucoup de vieux orques, tous mes Mhm. Space Marines que j'avais collectés au fil des années, des Space Marines du chaos aussi, des Necrons, des figurines trop stylées que j'avais fait avec mon père il y a hyper longtemps quoi. Ben voilà, que j'ai vendu des bâtiments aussi, enfin bref, un massacre. Et, et par contre, du coup, j'avais récupéré tout mon tas de rabios et je m'étais dit, je vais faire une gigantesque muraille avec tous ces Mhm. rabios, une muraille orque. Et je l'ai faite, je l'ai faite, je l'ai faite. Et il faut que je la peigne aujourd'hui, mais j'ai des projets pour elle, j'en parle dans dans une prochaine vidéo. Ok. Et du coup, voilà. Donc, pour revenir à ta question principale, ouais, le Dark Age, c'était ça. Et c'était septembre 2023, quand j'étais en licence pro, que le soir, pour m'occuper, au lieu d'aller au bar avec mes collègues, parce que voilà, je commençais un peu à m'en lasser, quoi. Mais j'ai recommencé à peindre des orques, donc des nobs Mhm. en armure. Et là, je me suis souvenu qu'en fait, ouais, je kiffais vraiment beaucoup ça, quoi, faire des orques. Faire des orques, faire des petites figurines, j'aimais beaucoup. Et donc, bah ouais, je suis parti là-dessus, quoi. Trop bien, trop bien. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite l'idée d'en faire peut-être une chaîne YouTube et un média autour de ça? Est-ce que c'est venu assez vite? Puisque du coup, tu disais septembre 23, c'est ça? Donc au final, c'était il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'était aussi une autre manière de quelque part d'aborder ce hobby et d'être encore plus créatif, c'est-à-dire créatif avec tes figues, mais aussi avec la façon dont tu les présentes dans tes vidéos, qui est d'ailleurs, on en reparlera, mais c'est pas des vidéos comme n'importe quelle vidéo de hobby, j'ai envie de dire, donc c'est ce qui est plutôt cool et plutôt rafraîchissant. Mais ouais, je voulais savoir un petit peu d'où t'étais venu cette double casquette un petit peu. Merci beaucoup pour le compliment sur les vidéos Je déjà. t'en prie. Alors ouais, j'ai toujours beaucoup aimé faire des petites vidéos, des petites réalisations vidéo et tout, et j'ai toujours voulu streamer. C'est pour ça que là, maintenant que je le fais aujourd'hui, je suis très heureux de le faire. Et je crée pas mal de vidéos. J'ai une chaîne secondaire, une vieille chaîne Mhm. secondaire sur laquelle j'ai posté pas mal de vidéos. Alors, Et pour les besoins de ce podcast, je l'ai visité, j'ai beaucoup c'est aimé pas vrai. Half-Life 2, mais vous êtes en France en 1940. Voilà, celle-là, c'était ma Ah, c'est préférée. dingue. Ouais. Tu l'as trouvé. Enfin, en même temps, elle est pas si dure à trouver, mais Elle est pas ok, si je dure pensais à voir. trouver, mais surtout j'aime bien faire mes devoirs quand j'interviewe quelqu'un. C'est mon passé de journaliste qui ressort. Ça fait un peu stalker comme ça, mais du coup je me suis dit ah ouais ce garçon va faire des trucs créatifs bah, avec le hobby, mais au-delà. C'est justement ce qui m'a aussi incité à me dire que ce podcast pourrait être intéressant. Mais vas-y, j'arrête de te couper la parole Non, et pas de raconte-moi souci, tout. pas de souci. Et ouais, du coup, voilà, j'ai toujours aimé faire des vidéos. Et donc, je crois que c'était en 2024. Alors, je travaillais en gestion forestière, figure-toi, Mhm. à l'ONF, dans les Pyrénées. Et toute la journée, j'étais complètement fasciné par les paysages que je voyais et tout. Donc, je prenais des petites photos. Et j'avais un compte Instagram sur lequel je postais régulièrement des photos, des explications et tout. Et je me suis dit, tain, mais c'est sympa quand même de se construire une petite communauté autour d'un sujet et Mhm. d'apprendre des trucs aux gens, etc. Et donc je me suis mis à faire pareil avec ma chaîne, enfin mon compte Instagram qui était mon compte Instagram d'art entre guillemets, genre Ouais. où je partageais des dessins, euh, quelques figurines Warhammer, mais j'étais pas à fond dedans quoi. Mhm. Et le fait de voilà d'avoir cette petite chaîne orientée nature, ça m'a poussé à faire pareil pour les figurines Warhammer. Donc j'ai commencé à faire ça tout doucement en 2024. Et puis c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que c'est parti, petit à petit, poster des petites choses régulièrement et faire grandir la communauté quoi. Et Mhm. pour ce qui est de la partie, tout ce qui est YouTube et tout, ben c'est quand j'ai quitté du coup les Pyrénées que je suis revenu en Gironde. Je me suis dit que je pourrais tenter de faire
de la création de contenu un peu plus format long. Et c'est là d'ailleurs que j'ai sorti la vidéo où je montre un kit bash de Wordbearers. Où je montre le kit bash des Wordbearers là. Une vidéo que j'avais mise en privé pendant un temps parce que je la trouvais vraiment trop nulle. Mais bon, là aujourd'hui, je l'ai remise en public. Et tu as bien fait. Oui, je sais pas. Moi, je la trouve vraiment pas folle, mais en tout cas, elle est là, quoi. J'assume. Et donc j'ai commencé là-dessus, mais j'étais pas satisfait. Et puis après, c'était en janvier, donc janvier 2025. Je me suis dit, allez, je me chauffe, je fais une vraie vidéo sur le sujet du magazine Warhammer oublié dont je voulais parler depuis longtemps. J'ai fait plusieurs scripts pour cette vidéo. Et finalement, voilà, je l'ai sorti au début de l'année là. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelques retours qui étaient plutôt chaleureux, je me suis dit que j'allais continuer, qu'il y avait plein de sujets dont je voulais parler, donc voilà. Ouais, bah t'as bien fait, et je te dis, peu importe ce que tu peux penser de cette première vidéo, parce que de toute façon, quand on commence quelque part, on a toujours forcément l'impression que ça pourrait être mieux et tout, mais je trouve que elle dégage un truc, et en tout cas, il y a le potentiel et un mélange, en fait, un petit peu de genre et de, comment dirais-je, une espèce d'esthétique un peu... il faut pas le prendre négativement, mais un peu foutraque, que moi j'ai trouvé assez fascinante en fait. J'avais vraiment l'impression de rentrer, d'ailleurs ce que les gens n'auront pas avec ce podcast, mais là je te vois au milieu de ton antre et je trouve ça assez extraordinaire, un peu le côté, il y a plein de choses qui s'additionnent les unes aux autres, on dirait que t'es toi-même dans une espèce d'œuvre d'art géante, donc c'est plutôt très cool, et j'ai ressenti ça là-dedans en fait. Et je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient envoyé tes vidéos en disant ouais regarde c'est pas mal et tout, et elles étaient dans la liste à regarder plus tard, tu vois, comme un énorme connard que je suis. Et en fait il y a un moment, c'est YouTube qui a fait pour une fois son travail et qui me l'a suggéré avec le compte de Len Rider. Donc là, pour le coup, t'étais pas du tout dans une playlist, etc. Et je revois ce truc et je fais ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je regarde et tout. Et je pense qu'en fait, ça a bien fait son travail parce que le compte Len Rider est moins pollué que mon compte personnel. Et là, j'ai regardé et j'ai fait ah ouais, mais en fait, c'est chambé et tout. Et du coup, tu venais de sortir la deuxième ou la troisième, je ne sais plus. Heureusement d'ailleurs que je t'ai pas mis la main dessus plus rapidement, parce qu'en fait, Warhammer Vision, je savais exactement ce que c'était à partir du moment où tu le décrivais. Donc je me suis dit, ça aurait un petit peu casser le suspense, mais en tout cas après l'exercice de style et notamment autour de ce côté un peu lost media, je trouvais très intéressante, et ça m'amène un petit peu à parler de cette approche que tu as aussi de la façon de parler du hobby sur YouTube ou même un peu sur les autres réseaux, parce que je trouve qu'il y a du tu vois, il y a du feldu, puis il y a ce côté un peu peut-être, tu vois, storytelling, mais en même temps c'est un peu je disais foutraque, un peu dépouillé aussi, tu vois, c'est un peu brut, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas forcément, tu vas pas forcément cacher ton esthétique, etc. C'est ta voix qui va poser sur le truc, et avec peut-être un stupéflip par-dessus. Enfin, je sais pas, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Et je trouve ça assez fascinant. Est-ce que toi, t'as une manière de le décrire, en fait, ton style? Déjà, je vais commencer par dire que ça me fait plaisir que tu évoques Feldup, parce qu'effectivement, c'est une de mes inspi. Et j'aime bien ce qu'il fait. Et effectivement, il a ce côté un peu simple sur le papier, mais quand même, le résultat est assez stylé, assez perso et reconnaissable, quoi. Comment je décrirais mon style tu vois, par exemple, tu as évoqué Stupéflip. Et Stupéflip, ça, c'est un truc. Voilà, je connais depuis. Enfin, je suis à fond dedans depuis la seconde. Je connais depuis le collège. Et ils ont vachement ce côté, King Ju a vachement ce côté foutraque, comme tu dis, donc à y aller à fond dans son délire, quoi. Et puis même si ça peut paraître un peu, même si c'est un peu bizarre ou que c'est pas très digeste, si toi t'accroches à ce qu'il fait, c'est du plaisir énorme, quoi. C'est du pain béni, quoi. Et donc c'est plutôt ma mentalité, essayer. Après j'essaye aussi quand même de me standardiser et de un peu réfréner mes pulsions entre guillemets créatives, quoi, pour pas que ça devienne trop le bordel. Mais j'essaye quand même de vachement laisser parler à la créativité, quitte à ce que ce soit un peu bizarre ou que il y ait des trucs qui semblent vraiment un peu hors du commun, quoi, dans le mauvais sens du terme. Ouais, justement, je trouve que ce côté bizarre, c'est peut-être le bon terme, parce que tu vois, ça peut être à la fois négatif pour certains, mais tout à fait fascinant pour d'autres. Et moi, je sais qu'en plus, c'est des références, je trouvais ça assez marrant que ça me plaise, parce que je suis pas un grand fan de Stupéflip, voire même, je suis pas trop capable d'enchaîner 2-3 morceaux sans vraiment commencer à vouloir me mettre d'autres choses dans les oreilles. Mais
Et pareil, tu vois, en fait, Feldup, c'est mon plus jeune frère qui du coup doit avoir plus ton âge, qui m'en avait parlé, et puis des potes, etc. Puis en fait, j'ai regardé quelques vidéos, puis je trouvais que c'était quand même finalement souvent très artificiel, ce côté voix posée, le Mhm. montage et tout. Et en fait, je sais pas, je me suis surpris ensuite à regarder et à me plonger moi-même dedans et en me disant, ouais, en fait, quand même, c'est pas mal fort le storytelling que tu peux en dégager, et puis ce côté très créatif de genre, la vidéo est elle-même un objet de tu vois, au final, je trouve que c'est une digestion assez intéressante de ce que moi j'ai connu quand YouTube a un peu explosé et que moi-même j'étais. C'était plus pendant mes études, pour le coup, je peux pas dire que j'étais au lycée, mais où c'était, tu sais, les YouTubeurs, ils faisaient un YouTube un peu critique, ils parlaient d'un film, et puis après, avant de parler d'un film, ils faisaient leur propre film, tu vois, dans les 5 premières minutes, etc. Et Ouais. je trouve que au final, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a réussi, je trouve, à peut-être un peu mieux digérer la forme et du coup mélange les deux avec un truc plus intimiste en fait. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de rentrer en voyant tes vidéos dans ton imaginaire justement un peu fou. Ouais. Mais du coup, c'est un peu, si j'en ai envie, c'est un truc qui est vachement plus intéressant et stimulant que des trucs que je vais regarder, tu sais, sur un écran de droite ou que je vais mettre, tu vois, en fond juste pour avoir l'audio, quoi. Type, je sais pas, un rapport de bataille ou un mec qui me parle Ouais. de ses conversions, mais c'est des conversions parce qu'il dit comment transformer, je sais pas, des Krieger en Valalan, mais j'ai pas forcément un affect. Avec le créateur ou avec je sens pas forcément un truc très personnel comme je peux le sentir dans tes vidéos et il y en a pas tant que ça mais je recommande aux gens d'aller se plonger dedans et j'espère qu'il y en aura plein d'autres et notamment ta dernière en tout cas à l'heure où on enregistre est sur l'Astra Militarum donc forcément c'était obligé que tu aies un ticket d'entrée pour le Land Rider à un moment ou à un autre Ouais. mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est vraiment assez chouette ce mélange que tu as fait. Et ça met le. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu à la manière de Diffuse qu'on a reçu juste avant toi. Tu vois, Mhm. c'est un peu mettre en avant finalement, via la forme de vos vidéos, vous mettez en avant ou vous faites ressortir un hobby qui a disparu justement du YouTube hobby. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? C'est maintenant le YouTube pour Warhammer, c'est beaucoup la méta ou la peinture. Il n'y a pas forcément ce côté artistique qu'on peut mettre avec des gros guillemets, mais moi j'aime bien voir des belles figues, mais je me demande si je préfère pas voir des figues très personnelles, tu vois, et je pense que c'est Ouais. ça qu'on retrouve sur ta chaîne. Est-ce que ça c'était conscient de ta part ou tu t'es juste lancé dans ton truc sans trop réfléchir? Ouais, tout à fait. On peut dire que c'était un peu conscient parce que c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire, c'est que mon but aussi, quand je me suis mis à fond dans la création de contenu, donc on va dire fin 2024, Mhm. c'était, je me suis dit en fait, ce serait vraiment cool que des gens, déjà je considère que Warhammer, les figurines, les maquettismes en règle générale, c'est de l'art. On pourra Mhm. en parler après si tu veux. Ouais, Mais avec plaisir. je me suis dit, j'aimerais bien que des gens qui ne soient pas dans le hobby puissent quand Mhm. même regarder mes vidéos et kiffer et enfin voilà, que ça les fasse rêver de la même façon que bah, quelqu'un qui peint, pas forcément, il va regarder un peintre faire une toile, expliquer ce qu'il fait, ou il va regarder, je sais pas, quelqu'un qui fait de la musique, etc., etc., quoi. Et donc, ouais, je me suis dit, j'ai pas envie de partir dans un truc trop, enfin, seulement technique, quoi. Et d'ailleurs, Ouais. j'ai essayé de faire des vidéos techniques, donc je veux pas faire le mec en mode, je suis trop artiste Ouais. pour faire seulement ça. Mais ouais, en fait, j'étais vraiment pas content du résultat. Et putain, pourtant, je les ai montés et tout, mais j'étais pas content de juste expliquer aux gens comment faire telle ou telle peinture, par exemple, ou comment faire Ouais. euh, telle ou telle technique de green stuff, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, ouais, c'était plutôt conscient d'essayer d'aller à fond dans un côté un peu plus artistique et, euh, et un peu plus, ouais, détendre les gens, que les gens ils puissent regarder ça, genre, tu sais, quand ils rentrent chez eux le soir, Mhm. ils se posent dans le lit tranquille, ou dans leur canapé, enfin bref, ou en mangeant, tu vois, enfin voilà. Ouais. J'étais plutôt dans cette optique-là. Bah carrément, en tout cas je trouve que ça se ressent bien et c'est vrai que c'est assez cool, même tes petites vidéos Insta, et même quand il y a des techniques je trouve ça assez intéressant. Après je comprends parce que pour avoir moi-même essayé des fois d'imiter entre guillemets tu vois des formats qui existent déjà, alors c'est que à l'audio mais bah en fait très vite tu te dis ouais en fait c'est pas tellement moi et surtout Mhm. bah à choisir je pense que les gens prendront toujours la personne qui est spécialisée là-dedans qui fait que Ouais, du tuto tu vois alors autant faire sa petite niche et je trouve que tu y arrives bien avec ces premières vidéos là. ouais, Mais du coup, ouais, je rebondis sur ta peut-être hot take. Avant d'enregistrer, j'ai regardé la vidéo de Rogue Hobbies, Louis ouais, Sungden, je sais pas si tu vois, non, qui a fait un truc sur les hot takes. C'est une ancienne de chez
Warhammer, et qui Ok, a fait ah oui, un je truc vois sur qui les hot c'est. takes Warhammer. Et du coup, je suis en mode hot take. Je sais pas si c'est une hot take de dire que Warhammer et le maquettisme c'est de l'art, mais pourquoi toi tu penses ça en tout cas? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis assez d'accord avec Ouais, toi d'ailleurs, entre parenthèses. ah cool, cool. Bah je sais pas si c'est une hot take. En tout cas, c'est pas trop. J'entends pas beaucoup de gens le dire ou le revendiquer. Alors peut-être que si Ouais. personne le revendique, peut-être que les gens sont d'accord finalement. Mais ouais, Mhm. en tout cas, je considère que Warhammer, bah, c'est tout simplement une forme de création. Donc déjà, l'art, c'est hyper vaste comme Mhm. terme. Oui. Ça peut se définir de plein de manières différentes. Et ouais, Warhammer et les figurines, enfin, il faut que j'arrête de dire Warhammer au lieu de dire modélisme. Mais ouais, le Ouais, mais modélisme, bon. le maquettisme, voilà, et le hobby Warhammer, on va dire. Euh, Bah du coup, c'est une forme de création, c'est un moyen d'exprimer des choses. Mhm. C'est un moyen de sortir des idées qu'on a dans la tête, des choses qui nous obsèdent, des choses qui nous font peur, des choses qui nous plaisent ou qui nous déplaisent, etc., etc., quoi. Et du coup, bah ouais, déjà rien qu'en ça, c'est une forme d'art, quoi. Pour moi, ça suffirait à être qualifié ainsi, quoi. Et, Ouais, c'est clair, c'est une bonne réponse. c'est une bonne réponse, ça passe. Bon, c'est Ouais, super. ça va, je pense aussi, ouais. Non, mais très clairement, je pense qu'on peut faire passer plein de choses dans nos figues, et au-delà même de passer un message, etc. Parce que est-ce que l'art a besoin d'un message forcément, ou Ouais, tu vois, voilà. je pense qu'il y a effectivement aussi juste l'expression d'une créativité, et c'est vrai que c'est un truc qu'on revendique moins et dont on parle peut-être moins aussi qu'à une époque. Je sais que à une époque, pour moi, le hobby sur Internet, c'était des forums et les gens parlaient Hmm. beaucoup. J'essaie de développer tel style, tel autre style, etc. Aujourd'hui, on voit en fait que globalement, on a un style Games Workshop. Après, il y a Ouais. peut-être des trucs genre Grimdark ou le Slapshop, ou enfin voilà, on voit apparaître d'autres trucs, mais les gens cherchent pas forcément à trouver quelque chose de bien précis. Alors qu'au contraire, je trouve que même quand on ne cherche pas, voilà, j'ai des potes en fonction du matos qu'ils utilisent, des thèmes ou des figurines qui vont toujours vouloir un petit peu travailler, ils finissent par inventer un style, et je trouve ça super cool d'en parler comme ça, quoi, tu vois, parce que ça nous met au moins ça met un peu l'église au centre du village, comme on dit, et je Hmm. trouve ça plutôt chouette. Et justement, là-dessus, moi, il y a un truc qui m'avait fait tilter dans ta vidéo sur la garde impériale. C'est notamment tout ce que tu pouvais expliquer, comment dirais-je, faire apparaître à travers ces figurines-là, tu vois, notamment, c'est sûr que Warhammer, ça parle de guerre, c'est dans le Ouais. titre, Plutôt, ouais. mais il y a une faction qui parle encore plus de guerre, et c'est peut-être celle-là, en tout cas Warhammer 40 000, et je trouvais ça intéressant, parce que tu faisais le parallèle dans cette vidéo avec notamment tes origines, du coup, d'Europe de l'Est et du Luxembourg, si je dis pas de bêtises. Ouais, C'était je suis luxembourgeois, mais aussi d'origine polonaise. Enfin, c'est simple, côté de ma mère, Luxembourg, j'ai la nationalité, et puis côté de mon père, Pologne, quoi. Ok, et du coup, moi je trouvais ça super intéressant parce que j'ai travaillé pendant 2 ans chez Wargaming dans le jeu vidéo, et je travaillais avec beaucoup de gens d'Europe de l'Est, et du Ouais. coup, tu vois, il y avait un rapport. Bon, j'ai bossé sur World of Tanks, et il y avait des collaborations avec Warhammer 40 000, donc en fait, j'ai beaucoup parlé Hmm. de Warhammer 40 000 à l'époque avec pas mal de gens, et il y avait un rapport assez différent, tu vois, par rapport à ce qu'était le hobby, et à ce qu'était par exemple même dystopique en fait, tu vois, dans cet univers. Et je me Ouais. souviens d'un même où c'était, tu vois, Warhammer 40 000 pour les Américains, waouh, c'est trop cool. Warhammer 40 000 pour les Européens, waouh, c'est trop dystopique. Et Warhammer 40 000 pour les Européens de l'Est, waouh, c'est tellement vendredi dernier, tu vois. Et du coup, De fou. euh, ouais, est-ce que tu ressens un peu, tu vois, ce genre comment dirais-je, de proximité, enfin tu vois, il y a une espèce de familiarité avec ces thèmes-là, et tu vois, de voir quelque part, je vais le dire un peu par-dessus la jambe, tu vois, mais c'est un peu de dire, moi, nous on voit la mort en face, enfin tu vois, il n'y a pas un côté dystopique, il y a un côté finalement très tangible, très réel, et une espèce, ouais, de truc, t'en parles un petit peu avec justement l'histoire de la Pologne, etc. J'ai trouvé ça assez fascinant que tu fasses le parallèle sans être forcément toi-même de nationalité polonaise, ou vivant là-bas depuis tant de temps, etc. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un truc, et ça aussi, ça prouve que c'est artistique, tu vois, parce qu'il y a un lien finalement presque génétique, j'ai envie de dire, ou un peu une sorte Ouais. de roman national qui se fait autour du Ouais, hobby, c'est quoi, tu ça, vois. ouais. Ouais. Et Carrément. qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, alors, toi? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est. Alors du coup, moi, bien que je sois d'origine polonaise, je ne suis pas. Enfin là, j'ai jamais vécu en Pologne du coup. J'ai Mhm. jamais subi tout ce qu'ont subi beaucoup de Polonais. Mais ouais, par contre, ce qui est clair, c'est que moi, ça me choque un peu tout ce qu'ils ont vécu ces peuples-là, quoi. Mhm. Ben, je le dis dans ma vidéo. Enfin, ils ont vécu des tyrannies, des guerres et des occupations terribles.
et, euh, et juste. Enfin voilà, comme je le disais dans la vidéo, bref, je trouve que ça se ressent un peu dans le style qu'ont leurs armées, quoi. Mhm. Et ce truc très fier, très noble, en même temps avec des visages très fatigués et qui ont vécu vraiment des vies terribles, quoi. Mais bon, après, ça c'est vachement une take un peu, enfin pas vraiment réaliste, Mhm. et surtout Oui, c'est le cliché pour un le, petit peu de ce qu'on ouais, peut c'est surtout le imaginer de l'Europe de cliché l'Est. pour le bien du script et pour le bien de la vidéo que j'ai dit Ouais. ça, quoi. Mais après, des Polonais, enfin j'en connais, et j'ai une partie de ma famille qui est polonaise, enfin ça va, ils ont pas vécu 25 guerres non plus, quoi. Donc faut pas trop se faire une mauvaise idée du truc, mais Ouais, ouais, mais je trouve ça intéressant pour en avoir discuté avec quelques-uns, tu vois, c'est ce rapport finalement totalement différent de par l'histoire d'un pays, de par ta nationalité, de par ta culture, en fait, pour le dire avec un mot un peu valise comme ça, de dire, ouais, en fait, tu ressens pas Warhammer 40 000 de la même manière, quoi. Et en fait, ouais, c'est sûr que pour un Américain qui voit des armes tous les 2 jours, un bolter, c'est peut-être pas fantastique, tu vois. Genre de délire, en fait. ouais, je vois mieux, ok, je vois mieux ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que je vois. Alors là, du coup, pour ce thème avec la garde impériale, je me suis moins concentré sur ce côté, enfin sur mes origines polonaises, on va dire, que simplement ma mentalité assez pacifiste et antimilitariste, on va dire. Mhm. Parce que tu vois, même sans parler de la Pologne ou de ce qu'ont vécu les pays de l'Est, rien que les guerres, rien que la Première Guerre mondiale, Mhm. que ce soit côté voilà français, allemand ou tous les autres conflits qu'il y a eu sur le globe à cette période, enfin c'est horrible, quoi. Je trouve ça vraiment Mhm. terrible. Et je trouve que ce truc d'avoir des masses d'humains comme toi et Mhm. moi qui sont juste envoyés à la mort comme ça par ces États qui s'en foutaient. Ouais, Enfin, non, mais c'est surtout ce côté-là, quoi, qui me fascinait. déshumanisant, comme tu le disais dans la vidéo, Ouais, quoi, effectivement. exactement, quoi. Tous ces corps broyés pour la guerre, mais en plus pour des trucs qui concernent même pas les gens qui sont en train de mourir, enfin pas directement, quoi. Ouais, ouais, complètement, mais je trouve que c'est ça qui était intéressant justement dans cette vidéo parce que même si tu surjoues peut-être le cliché et que moi-même je surjoue peut-être la connexion que t'as faite, je trouvais ça intéressant qu'on se dise avec cette armée-là qui est tu vois, parmi les horreurs de Warhammer 40 000, toutes indescriptibles les unes et les autres, on a cette armée d'humains. Et au Mhm. final, elle représente ce qui est complètement indescriptible et déshumanisant dans notre propre monde. Ouais, Alors que dans leur monde à eux, c'est encore peut-être la plus facile à humaniser parce que les autres factions sont tellement ouais, c'est vrai encore que pires les que horreurs sont tellement énormes. c'est ça, et du coup, et tu faisais en même temps le parallèle avec tes origines, ce qui me rappelait aussi voilà, toutes ces conversations que j'avais pu avoir et ce rapport de Warhammer 40 000 qui est très populaire en Europe de l'Est depuis bien des années maintenant, tu vois, Mhm. mais avec, tu vois, pour d'autres raisons et avec une autre analyse qui est toujours super intéressante. Ça me rappelle, tu vois, où on parlait de Space Marine 2 il y a quelques mois, de dire, ouais, les gens, ils passent Space Marine 2 en allemand ou en japonais, ils écoutent les discours des mecs de la garde impériale et ils se disent, waouh, mais attends, l'Imperium, c'est fasciste, et t'es en mode, Oui, bah oui, en fait, tu vois, ce genre de truc. Enfin, ouais, il y a donc quelques après, c'est. indices. Ouais, c'est ça, il y a quelques indices, mais c'est vrai que bon, on n'a pas toujours, comme on dit en 2025, la média littératie pour s'en rappeler. Oh, je connais pas ce mot. Ça désigne le fait que tu sais interpréter les œuvres d'art justement de manière entre guillemets normale, ou en tout cas en fait tu sais les Ah oui, interpréter, t'as les codes, t'as le décodeur, oui. et en fait il paraît-il, enfin alors après c'est une théorie depuis quelques années maintenant, mais que notamment les réseaux sociaux, les hot takes, le fait qu'aussi on parle beaucoup que avec des gens qui pensent comme nous, Mhm. a tendance à tordre un petit peu la réalité. De toute façon on vit l'ère de la post-réalité tous les jours en ce moment, donc on n'est pas si loin de Warhammer 40 000 de ce point de vue-là. Désolé de faire un petit peu de politique au passage, mais Non, non, en fait, je suis pas j'aime désolé. bien. Mais Ah voilà, bah, moi non plus. voilà. Très bien. Mais du coup, au-delà de ça, les gens sont habitués à bord du Land Rider. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je trouve c'est intéressant, c'est que en fait, on voit que ça déforme tellement la façon qu'on a d'interpréter certaines œuvres, y compris des œuvres très commerciales finalement, comme je sais pas, du Star Wars, du Marvel ou même du Warhammer 40 000, tu vois, Mhm. que certaines, des fois, certains curseurs doivent être un petit peu replacés. On est obligé de faire des conversations qu'on pensait pas avoir. Typiquement, jamais j'aurais pensé que Games Workshop fasse un jour un post en disant
Alors ok, l'Imperium est dirigé par la haine, mais en fait notre entreprise, c'est pas nos valeurs, tu vois. Et c'est vrai que Oui. c'est toujours un peu compliqué, de la même manière que c'est compliqué de dire bah Star Wars c'est une œuvre sur la rébellion, mais en même temps tu fais des milliards en vendant des Stormtroopers, tu vois. Donc c'est Ouais. compliqué. Je pense que humainement c'est compliqué à gérer, donc ces franchises explosant aussi en termes de taille, ça rend la chose encore plus complexe. Mais je trouvais que c'était, enfin que par rapport à ce zeitgeist du moment, tu vois, ta vidéo capturait un truc autour de 40 000 qui était assez intéressant, tu vois, sur ce côté, qu'est-ce que tu mets de ta culture, de ton art, Mm. de tes envies aussi, parce que pour toi, c'est renoué avec bah, une illustration qui t'a marqué. Je vais pas spoiler toute la vidéo et tout, mais genre, moi je trouve ça super intéressant parce que moi, des fois, c'est des bouquins, c'est des illus, et tu vas essayer de refaire un kit bash, tu vas essayer de les peindre dans ce truc-là, et je Ouais. trouve que tu as vraiment réussi à capturer ça. Alors, promis, l'objectif du podcast, c'est pas forcément de dire tout ce que tu fais de bien, mais vraiment, je trouvais que c'était super intéressant et c'est encore une fois une façon de parler du hobby que je trouve beaucoup plus stimulante que la dernière data slate ou la Ouais. dernière méthode pour faire des Ouais, je vois. brossages à sec, si tu veux. Ouais, ouais, tu cherches pas forcément la même chose quand tu regardes ce genre de vidéo, quoi. Mhm, totalement. C'est comme quand tu lis un roman, enfin, je dis pas non plus que je fais des vidéos dignes d'être qualifiées de roman, quoi. Mais c'est comme quand tu lis un roman ou un manuel pour telle ou telle chose, quoi. Complètement. Et du coup, je voulais savoir, en termes de fig, est-ce que là aussi tu as un style et tu le définis ou est-ce que ça dépend un petit peu des armées? J'ai l'impression, j'ai vu notamment seulement récemment tes Space Marine loyalistes qui sont des primaris un peu customisés pour être dans un style Oui, ouais, je vois. très peut-être grimdark, Ouais, blanchitsu, peu je importe vois comment tu desquels tu l'appelles. parles. Mais ouais, c'est des Dark Angel ou des similés Dark Angel, je sais pas, enfin, ça m'a Alors, envoyé une petite vibe. C'était un chapitre maison, peut-être? ouais, donc ouais, en l'occurrence, cette escouade, c'était une kill team que j'ai faite il y a un petit moment, en 2000, enfin l'année dernière, quoi. Mhm. Et c'était pour essayer, c'est pour m'essayer à l'aérographe. Yes, Parce que je m'étais acheté un petit aérographe et tout, et je voulais absolument essayer. l'engin du diable. Ouais, mais exactement, mais ça me fait trop peur, je déteste ça. Mais bon, là, j'ai un pote qui va me former la semaine prochaine, Poulpe, je l'embrasse. Ok. Et ouais, du coup, je voulais tester l'aérographe. Et en fait, à ce moment-là, j'étais parti sur un délire, faire des armées, enfin faire des escouades plutôt, faire que des kill teams, mais avec un style militaire réaliste, entre guillemets. Mhm. Et des couleurs ternes, du coup, des couleurs un peu camo, etc., etc. C'est pour ça que j'étais parti sur une base de beige pour ces primaris. Et puis après, au final, je les ai laissés dans un coin. Je les ai finis un peu plus tard, enfin même quelques mois plus tard. Et je me suis dit, bah non, mais tant qu'à faire, à ce moment-là, j'étais reparti dans le délire Warhammer 40 000, faire des belles couleurs, montrer la grandeur des armées, quoi. Je me suis dit, Mhm. bah ils sont beiges. Les Dark Angels, ils ont ce délire de la Deathwing, je crois. La Ouais, Deathwing, c'est ça. ils ont Ouais, du tout à beige. fait. Donc je me suis dit, ben voilà, on n'a qu'à dire que c'est une unité spéciale Dark Angel, un peu style Ouais. Deathwing, quoi. Bah, ça marchait, Euh... tu vois. J'ai pensé que c'était des Dark Angels. donc ouais, voilà, ça a marché. Bah, Voilà. après, il y avait aussi le symbole des Dark Angel, ça peut donner Ça aide un petit un peu, ouais. indice, Un ouais. petit indice, encore une fois, ouais. Et ouais, sinon, après, en termes de style, j'aime bien. En fait, là, je pars dans plein d'armées différentes parce que, Ouais, des orques, la euh, garde, j'ai vu, ça enchaîne, hein. ouais, Orc, Garde, j'ai aussi, bah, du coup, les Astartes Renegati, bientôt Ah de oui, l'Iron bien sûr. Warriors. Et Mhm. ouais, je pars dans plein d'armées différentes parce que je me dis ça peut être intéressant de faire des liens entre certaines armées et des styles qui existent dans la vraie vie. Bah, genre par exemple les Vostroyens, donc le 69e régiment de Troie dans l'Aube. Mhm. Je me suis dit, vas-y, une armée de la garde impériale, ça doit représenter l'empereur, ça doit représenter l'empire, donc ça doit inspirer la peur chez les ennemis, l'admiration chez les populations euh, envahies, quoi. Mhm. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais partir dans un truc très stylé, genre très style guerre napoléonienne, etc., etc., toute cette époque, quoi. Avec les orques, j'essaie de partir. Je me suis dit récemment que j'allais partir vers un côté beaucoup plus punk, avec Mhm. du tartan et tout, des symboles un peu plus de cette culture-là, quoi. Et Mhm. enfin bref, voilà. En gros, je vais pas te faire tout le listing, mais voilà, Non, mais c'est l'idée. cool, c'est que tu mets un style avec un projet, quoi. C'est Ouais, assez voilà, chouette, ouais. plutôt, parce que Mhm. il y a tellement de styles et de cultures intéressantes sur Terre. Ben, c'est ce que je dis aussi dans la dernière vidéo, du coup. Il y a tellement de styles et de cultures intéressantes sur Terre, il y a tellement d'inspiration à aller puiser. Bah, autant y aller à fond, quoi. J'y vais à fond. Puis de toute Ouais. façon, je pense que vu la route sur laquelle je suis parti avec le Warhammer, je compte en faire jusqu'à
la fin de ma vie peut-être, Ouais. sauf C'est changement tout le mal majeur, que je te donc souhaite. Ouais. donc autant plonger la tête la première dedans, quoi, et puis y aller à fond. Ouais, complètement. Bah écoute, on suivra ces aventures hobbystiques avec grand plaisir. En tant que fan des Vostroyens, d'ailleurs, je ne peux que aller Ah dans ton super. sens. Mais c'est marrant parce que, pareil, hein, c'est le dernier régiment, on va dire, un peu officiel, tu vois, créé par Games Workshop avec des figues. Bon, il y a eu Ouais. Krieg, mais ils existaient déjà avant, ils les ont refaits, bon, bref. Et du coup, moi, ils m'ont toujours marqué. En ce moment, je chasse les squads de commandement originales que je trouve Ah ouais, il est absolument incroyable. incroyables Ouais. et qui se vend à des prix complètement dérisoires dérisoires dans le mauvais sens du terme, Ouais, complètement plutôt. hallucinant, on devrait dire, Ouais. sur les réseaux. Voilà. Un autre truc sur lequel je voulais revenir, histoire de pas transformer tous mes podcasts en podcasts sur la guerre impériale, Mhm. c'était du coup de parler justement de ces renégati et en Mhm. fait de cet amour que tu as pour les marines du chaos. Ouais. Et finalement aussi pour le kit bash parce que j'ai l'impression que c'est assez marrant, on est tout le temps en train de faire des points communs avec l'hôte et l'invité, mais Ouais. moi c'est pareil en fait, mon armée de marine du chaos c'est celle où finalement je m'investis beaucoup dans le kit bash et je trouve en voyant tes filles que bah il y a une vraie il y a un truc un peu à la fois super, comment dirais-je, gothique, enfin baroque, comme les Marines du Chaos ont tendance à l'être, mais aussi t'ajoutes du grotesque, t'ajoutes des trucs vraiment qui me font plus penser à tu vois, un manga comme Berserk Mhm. ou tu vois, des trucs type Hellraiser, tu vois, enfin j'ai un peu Ouais. l'impression qu'il y a des influences presque horrifiques aussi là-dedans, et une take du coup sur les Marines du Chaos que je trouve ça, enfin que je trouve tout à fait fascinante. Est-ce que tu peux m'en dire plus du coup sur ces petits renégati qui eux ont aussi leur propre vidéo, donc allez la Et voir si vous oui. voulez tous les détails, mais ouais, d'où te vient en fait cette idée de connecter Renégat et Kid Bash quoi en fait tout simplement. Ouais, bah merci beaucoup. Et d'ailleurs, la vidéo des Astartes négatifs, pour le coup, j'en suis assez contente, à l'inverse de celle sur les Vostroyans d'ailleurs. Euh, et Tu ne peux pas euh, dire ça parce qu'il y a les Vostriens automatiquement, c'est une très bonne vidéo pour moi, tu vois. ouais, bon, bah alors d'accord, Alors ça va. si ça marche comme ça. Et ouais, du coup, les Astartes Renegati, carrément, ils sont pas mal stylés. Moi, je m'amuse bien. En fait, ouais, le but avec cette armée, c'est vraiment ouais, de partir à fond dans la création, dans des trucs assez déjantés. Et essayer, parce que je suis pas très très fan des derniers modèles du chaos qui sont sortis. Tout ce qui va être ce nouveau style depuis la boîte Dark Vengeance. Alors ça marche plutôt bien, hein, c'est stylé, mais moi je suis vachement attaché à ces vieilles armures du chaos et aussi même juste aux vieilles armures de Space Marine tout court, genre Ouais. les Mark 7 qui sont magnifiques quoi. Mhm. Et donc ouais, le nouveau style des armures du chaos, très très bien orné avec de l'or et tout, de jolies sculptures dessus. Ouais, ça me plaît pas trop, donc je me suis dit vas-y, je vais faire toute une armée du chaos en essayant de faire du kit bash au maximum et en Mhm. essayant de partir dans des trucs assez fous. Par exemple, voilà, Sadoxus, là, le seigneur de guerre, qui est seulement la troisième figurine, parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup avancé sur l'armée depuis un petit moment, il y a eu beaucoup de changements. Mais ouais, Sadoxus, le seigneur de guerre, qui est peint là, ouais, lui, il est assez délirant. Et je me suis beaucoup amusé à le faire. Mhm. Beaucoup d'usage de green stuff et tout. Et effectivement, le grotesque, partir dans le grotesque et partir dans des trucs assez gore, assez horrifiques, ouais, ça me semble assez important avec le chaos, parce que ça représente quand même une armée qui sort du coup du warp. Si Ouais j'ai bah bien ouais. suivi l'histoire, ils sont dans l'œil de la terreur, quoi. Ils passent Mhm. par l'œil de la terreur pour déferler sur les mondes impériaux et sur les mondes humains. Donc ils sont sujets à des modifications corporelles qui devraient nous être complètement horribles et même inconcevables, Ouais. quoi. Je pense Ouais, que c'est clair. le warp, ça doit être assez compliqué à imaginer et même à supporter, tu vois, à regarder. Donc bah ouais, Il me totalement rappelle partir dans beaucoup, l'horreur. il me rappelle beaucoup, en tout cas, dans cet aspect-là, les tout premiers Marines du Chaos qui sont arrivés avec les extensions de Rogue Trader, tu vois, première édition, Ouais, Dame of carrément. Darkness, etc., avec le côté C'était un peu hyper cool. goofy, les membres un peu allongés. Il y a un truc vraiment très dérangeant qu'ils Ouais, ont peut-être un petit peu perdu en fait au fur et à mesure, notamment avec ce côté plus chevalier. Ça fait plutôt un peu chevalier noir quoi maintenant, mais chevalier noir au ouais, sens c'est plus ça, truc ouais. le cliché de la fantaisie avec le chevalier avec des cornes qui est un peu plus barbare mais qui reste en fait en armure. On Ouais, a moins le côté mutant et plus pour les humains en fait maintenant. ouais. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'ils ont pensé leur gamme.
même pas barbare hein, au final, parce que quand tu regardes par exemple les unités du chaos, les chevaliers du chaos Slave to Darkness, du coup de Warhammer Battle, encore ils Ouais, seraient partis dans un délire comme ça, assez, on va dire, je sais pas, des espèces de vikings, enfin même si ça c'est ouais, plutôt ouais. les Norska, mais ouais, ces guerriers, enfin les guerriers du chaos de Warhammer Battle, ils sont vachement plus simples en fait, ils ont vraiment des armures pas trop ornées sauf pour les chefs, enfin je Mhm. trouve, après dis-moi si je me trompe. Non, non, Euh, ouais, je te suis jusqu'à présent. Et ouais, là, ils sont partis dans un truc. Après, je suis pas très fan hein, de la nouvelle DA de Warhammer, de Warhammer 40 000 et ce que Games Workshop sont en train de faire là, année après année, édition après Ah, si on édition. part dans les hot takes. Ouais, bah ouais, carrément. Et je veux pas faire c'était mieux avant, mais enfin, Mais ils qu'est-ce qui te avaient une déplaît identité pour le visuelle, coup? quoi. Et l'identité visuelle, ouais. Par exemple, en fait, ils ont vachement perdu. Ça, j'arrête pas d'y penser en ce moment en regardant les vieilles figurines, et notamment les figurines métal. Mais je trouve que le fait qu'ils aient eu, enfin que quand ils ont commencé, ils avaient des limitations techniques, notamment Ouais. pour le moulage de figurines et les positionnements et tout. Ils avaient un style vachement un peu cartoon, quoi. Et même quand Mhm. tu regardes, on va encore parler de garde impériale, mais Ouais. les commissaires, le chapeau des commissaires, Oui, oui, qui était originellement le chapeau des commissaires avec sa immense. forme. Mais ouais, Ouais. et là, tu le vois aujourd'hui, elle est très bien la figurine, mais Mm. ils ont complètement perdu ce côté extravagant. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est un problème qui est, on va dire, inhérent à notre société et que je vois dans toutes les créations, enfin dans toutes les entreprises qui grandissent, dans tous les trucs de divertissement et de jeux et tout. Mais en fait, les choses se standardisent, quoi. Ouais, bien Toutes sûr, les ouais. grosses entreprises, pour toujours chercher cette croissance infinie, là, se standardisent et perdent complètement leur identité pour plaire au plus grand nombre, mais du coup, après, ça devient comme tout le reste, quoi. Et c'est pour ça que je déteste les Primaris aussi. Désolé, ça devait sortir. Je, je déteste les Primaris, et notamment les armures Phobos. Alors, elles sont très belles, hein, mais c'est pas du tout des Space Marines, quoi, pour moi. Voilà. Alors c'est marrant parce que tu disais que tu voulais faire des Marines un peu plus militaires et tout. Les Phobos, ça passe bien là-dedans, quoi, j'ai Ouais, l'impression. carrément. Après, je voulais un côté plus militaire, mais plus porté World War One, World War Two, un Ouais, peu c'est à ça, la c'est-à-dire Trench que... Crusade. Ouais, ouais, complètement. Bah, je pense que la boîte de Pandore qu'ils ont ouvert avec les Primaris, c'est le côté moderne, military, tu vois, en mode Ouais, ouais, les les Américains du poches futur. tactiques, voilà, les chars qui font beaucoup penser à ceux des Américains, etc. Ouais, Mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, en tout cas, je voulais revenir sur un truc avant de partir sur un rant Primaris, parce que moi, il y a pas mal de trucs Primaris que j'aime bien, mais j'ai l'impression que la gamme au final, ça aura été un pétard mouillé parce que on a eu une espèce de d'accélérationniste de ouf de genre regardez tous ces trucs et en fait ouais, le temps passe et plus on revient aux anciens modèles ouais. mais juste resizés tu vois donc Ben mais bon oui, tout simplement. c'est l'histoire de Games Workshop et de Warhammer 40 000 c'est quand il y a un changement de figue il y a souvent un changement de lore et donc fallait introduire une nouvelle gamme pour qu'au final elle se dilue dans l'ancienne quelque part mais ouais, ça me faisait penser parce que récemment sur Blue Sky, je sais pas si tu connais qui est Tyler Mangel, c'est un Ouais. peintre assez connu. Il disait ça de Space Marine 2 et il disait qu'il jouait à Space Marine 2 et il fait c'est trop bizarre mais genre j'avais un souvenir que Space Marine 1 était super beau et encore Mhm. aujourd'hui, je trouve que Space Marine 1 est super beau et lui il s'interrogeait de genre pourquoi en fait les jeux se ressemblent tous et du coup finissent tous par tendre vers le photoréalisme et Ouais. je dis bah et je lui dis pour travailler dans le jeu vidéo, je lui dis bah en fait, c'est les moteurs tendent vers ça et en fait sont conçus Ah. pour ça et donc en fait t'as de plus en plus de gens qui peuvent faire des trucs photoréalistes alors qu'effectivement à l'époque où t'avais des contraintes fallait que tu fasses des choix forts et te dises bah ok on peut pas rendre le métal métallique donc en fait on va faire un par exemple si on regarde Space Marine le premier jeu on voit que les épaulières des Ultramarines et de Titus en fait elles sont jaunes elles sont pas dorées pourtant à l'époque Games Workshop les peignait déjà dorées mais je pense qu'il y avait peut-être une question de le rendu du métallique il devait pas être beau ou il devait Ouais. pas interagir correctement avec les lumières du jeu donc Ouais. ils avaient fait une espèce de métal non métallique, tu vois, et il y avait Ok, des et incroyable. pareil au niveau du nombre de polygones que tu peux afficher, etc. Enfin, donc en Mhm. fait il y a plein de ouais, c'est ce que ça revient à ce que tu disais sur les figues et la sculpture. En fait, la sculpture évolue, donc tu fais de plus en plus de détails, mais ce faisant, tu perds parfois. Alors je pense deux choses. Déjà, ton esthétique va automatiquement changer. Ouais. Et du coup, elle peut aller vers d'autres trucs qui te plaisent plus ou moins, parce que c'est vrai que autant je suis pas fan des Primaris, autant bah, les nouvelles gammes KO j'adore. Il y a même certaines gammes qui ne bougent pas, par exemple les Eldar esthétiquement, j'ai juste l'impression Ah que ouais, c'est les hein. mêmes que voilà Moi, je les ça aime bouge bien. pas.
Et par contre, là où ça me fait souvent plus de chagrin, c'est que je trouve qu'il y avait dans le symbolisme et l'idée de, tu vois, de devoir recycler, de symboliser des trucs. Je trouvais que c'était hyper. Bah, ton exemple de la casquette de commissaire marche bien, mais c'est qu'en fait, des fois, je me dis, putain, c'était quand même un peu reposant. Et souvent, quand je peins des vieilles figues, parce que je suis très Oldhammer, et notamment pour les premiers Mhm. régiments de la garde, je me dis, putain, mais ouais. Il y avait un petit style en fait, se dégageait un style de ce côté, bah en fait ouais tes gars, et puis tu sais des fois ils avaient des poches ou des trucs un peu bizarres, genre des viseurs sur les fusils laser, mais parce Mhm. que ça faisait ça venait combler le trou entre le torse et le fusil, tu vois, des choses comme Ouais. ça. Et après du coup après tu vois des fusils sans viseur ou pas au même endroit et tu fais mais c'est pas un fusil laser, enfin. Et ouais cette espèce de symbolisme que tu avais aussi, que tu as beaucoup dans les figurines épiques par exemple, puisque tu sais, c'est à une autre échelle, et donc c'est quel détail t'exagères pour que tu reconnaisses un Predator de très loin, etc. Ouais. Et je trouve ça manque, parce qu'en fait, plus tu as du détail et plus de loin, les figues, tu ne les comprends pas, et tu ne les lis pas Ouais. pareil. Et je pense Carrément. que c'est ça qui peut aussi faire que bah, finalement l'esthétique change un peu. Mais du coup, d'où l'intérêt du kit bash, parce que Voilà. on a fait une longue introduction, mais on n'a pas parlé de kit bash encore. Enfin, moi, je le vois souvent comme ça. C'est une manière finalement, de s'extraire de ces logiques. De si l'esthétique te plaît pas, bah, tu peux aller recréer l'esthétique que toi tu veux. Et je trouve que bah, tu le fais super bien dans tes vidéos. Et je voulais savoir un peu d'où ça t'était venu. Et puis, j'avoue que je suis assez jaloux de tous ces petits tiroirs avec toutes les pièces là. Ça me fait très envie. Ouais, ça c'est hyper cool. Ça c'est vraiment un plaisir assez particulier que j'ai de d'adorer trier les choses, d'optimiser le rangement quoi. Et enfin même si on dirait pas, voilà les auditeurs ne voient pas, mais on dirait J'allais pas que dire, j'adore c'est ranger les un peu à choses. l'inverse de ton antre, mais du coup, Ouais. c'est ce que certains appelleraient un bordel organisé, peut-être, tu vois. Oui, voilà, il y a ce Voilà. terme. Mais du Mhm. coup, ouais, effectivement, bah, le kit bash, l'idée c'est que Games Workshop, déjà, maintenant, plus le temps avance, plus ils partent sur des kits assez monoposes. Voilà, bah, Mhm. on peut parler du kit des orques, hein, le dernier kit des orques, par exemple, les boys, qui est honteux à mon humble avis, Ouais, quoi. bah, JB, qui était mon second hôte dans ce podcast, m'en Ouais, a souvent parlé, donc oui, oui, je ah pense ouais, que. Mais c'est dommage parce qu'en plus, du coup, c'est moitié corps à corps, moitié tir, ce qui a pas trop de sens. Mais en plus, ouais. les filles, elles sont assez belles. Enfin, en fait, tu vois, tu te dis, mais vous pouvez le faire. Alors après, les rumeurs, ce Mm. serait la V11, ce serait contre les orques, ce serait l'occasion peut-être d'avoir un nouveau kit de boys digne de ce nom. Mais Oui, ouais, bah, t'es obligé de charcuter tes figues pour pouvoir les rendre à peu près jouables, ce qui est complètement con, quoi. Mais mais ouais. ouais, totalement. Bon, donc déjà, il y a ce côté de Games Workshop qui euh, s'éloigne de plus en plus de nous laisser la possibilité de nous créer nous-mêmes des figurines uniques. Et puis il y a aussi le fait que ben, ça coûte tellement cher, enfin, tu payes tellement cher tes figurines et tu Mhm. mets tellement de temps dedans. Alors ça c'est peut-être moi qui ai de l'orgueil, mais je me dis, bah, j'ai pas envie d'avoir payé 40 balles une unité pour qu'elle soit exactement comme celle de mon Du voisin, tu vois. voisin. Ouais, ouais. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Puis en plus, si on l'a peint, voilà, si t'achètes 10 Space Marine, déjà qui ont tous une pose à peu près similaire à celle de ton voisin, et qu'en plus tu les peins en ultramarine, mais quel est l'intérêt qu'on ait chacun une armée? Enfin, tu vois, Mhm. je me dis autant partir à fond dans le délire, et du coup, bah voilà, si tu veux partir à fond, si tu veux avoir une armée vraiment qui tend à être unique et personnelle, bah kit bash quoi. Kit bash, passe des heures à faire tes soldats, même s'ils vont mourir tour 1 parce que. Parce que c'est de C'est la l'infanterie règle. nulle, quoi. Ouais. Et que c'est leur devoir, voilà quoi. Donc c'est pour ça, Ouais, ouais, le kit ben. bash, je me suis lancé dedans. Bah t'as bien fait, et puis je pense qu'en fait quand on voit, bah, en fait l'art du kit bash c'est quand même l'art aussi de collectionner, on voit dans tes vidéos même toute la matière que t'as pour tes socles et tout, Ouais, et je pense qu'en fait c'est vraiment l'art, j'allais dire collectionner, c'est plus même accumuler dans presque ouais, au sens maladif du terme, tu vois, de genre t'en mets partout. Mais c'est vrai que bon moi j'ai quelques années de hobby derrière moi, donc je commence à avoir pas mal de beats et de rabio à droite à gauche, donc ça aide, mais c'est vrai que c'est pas toujours donné à tout le monde, quoi, tu vois, quand tu commences, mais et ouais. n'hésitez pas à aller faire des raids sur les trucs d'occasion, parce qu'en fait il y a pas mal de gens qui se débarrassent de leurs bits parce que eux veulent plus les stocker, justement, donc à ce moment-là faut pas hésiter, parce qu'en fait en plus là aussi ça peut inspirer des conversions assez géniales, quoi. Tu t'achètes les trucs au hasard, mais du coup tu fais putain cette Ouais, pièce elle est folle. complètement. J'ai un souvenir absolument incroyable d'une époque où les Games Workshop faisaient une fois l'an ou parfois un peu plus dans les boutiques officiellement. T'avais la boîte à Rabio qui était un énorme cure vert Ouais. et tu pouvais aller piocher dedans. Je sais pas si t'as connu ça, mais Mais je crois que ça m'est arrivé une fois, ouais. Je crois que ça m'est arrivé ouais. une fois dans ma vie. Et ça, ils le Et font plus du tout.
Ouais, ils le font plus du tout, alors que Ah. bah du coup t'arrivais et c'était en mode tant que tu peux fermer le pochon, c'était 10 balles et tu te faisais des pochons, mec, mais laisse tomber, c'était bah franchement, j'aurais dû être Dilos à cette époque-là parce que franchement ça aurait été assez incroyable. Mais non, vraiment c'était un chouette moment et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment en passant par d'autres collectionneurs, par l'occasion, peut-être aussi par l'impression 3D, tu vois, qui se tend à se généraliser, du coup tu t'imprimes Ouais. tes propres bits et tout, enfin c'est C'est assez vrai que ouf. moi je fais pas ça, mais c'est Bah, vrai c'est que le next step du kit basher, je pense, je mais pense, c'est mais ça me fait encore. peur. Ça me Oui, fait ça fait peur. peur, et c'est encore plus un investissement, hein, on va pas se mentir. Pour l'instant, ça reste quand Ah même oui, clairement, ouais. plus rentable d'aller chercher deux trois pièces Mais, ça et là. mais aussi, si je peux dire, je trouve que c'est intéressant. Déjà, de un, moi, ça me fait peur l'impression 3D parce que t'as tellement de possibilités que tu peux, je pense, t'en perds la tête, quoi. Ouais, Mais c'est clair, c'est clair. aussi, j'aime bien me dire que je me limite que au matériel Games Workshop parce Hmm. que c'est un peu ce défi, du coup, d'avoir des limites, d'avoir quand même des barrières et d'essayer de faire des trucs un peu originaux avec des pièces qui sont officielles, quoi, qui existent déjà, et donc tu peux pas faire n'importe quoi. Et si vraiment tu veux des pièces assez hors du commun, ben, tu dois mettre la main à la pâte avec la green stuff. Ouais, C'est je trouve aussi ça pour très ça. très cool. Aussi pour Ouais, je ça. pense qu'il faut des fois se mettre des contraintes pour faire naître la créativité. Et Ouais, puis carrément. après, il y a aussi une question esthétique. C'est un peu con, mais là devant moi, j'ai mes petits Tempestus Scions que je bricole en ce moment et ils ont des têtes de l'Empire. Tu verras Ah ouais, rien. énorme. Mais et du coup, typiquement, c'est pas du tout la même année de sculpture. Je pense qu'il y a 20 ans qui sépare la tête du corps. Ouais. Mais en fait, tu t'assures une espèce de patte Games Workshop en fait. Tu vois, et c'est vrai que Hmm. des fois, les sculpteurs 3D, ils l'ont pas encore ou ils ont du Ouais. mal à Ouais. l'imiter. Mais c'est assez intéressant. Encore une fois, on en revient du coup à cette idée de la patte Games Workshop. Si Games Mhm. Workshop se standardise aussi, ben, ils perdent le style qu'ils avaient par exemple il y a 20 ans là avec les figurines de l'Empire. Voilà, les Mhm. figurines de l'Empire, tu les reconnais entre 10 kits, mais des kits qui sortent aujourd'hui, bah, est-ce que forcément tu vas reconnaître par rapport à d'autres entreprises et surtout à l'avenir s'ils continuent sur cette voie de toujours se standardiser, avoir des trucs de plus en plus euh, moins cartoon et plus réaliste entre guillemets on va dire. Est-ce qu'ils vont Mhm. garder cette esthétique qui leur est propre et à laquelle on peut les reconnaître du premier coup d'œil, quoi. Voilà, je voulais juste rajouter ça. On peut légitimement se poser la question parce qu'effectivement, on voit que Battle revient fort avec The Old World. Et quand je vois les vieux modèles, que ce soit des elfes, des hauts elfes, pardon, de l'Empire, etc., je me dis, ah putain, mais c'est vrai que c'était quand même assez cool. Et je pense qu'il y avait en fait cette esthétique Warhammer 40 000 un peu maximaliste, un peu grossière aussi par certains Ouais. aspects. Elle naissait aussi des limites. Et elle tend à devenir plus réaliste comme les jeux vidéo, comme d'autres choses. Mais ça dépend. Est-ce que ça se confond forcément du coup avec d'autres franchises, etc. Je sais pas. Je trouve que sur certaines gammes, ils arrivent quand même bien à définir une esthétique. Sur d'autres, par exemple Age of Sigmar, je trouve qu'il y a des gammes qui sont absolument sublimes et d'autres qui sont complètement oubliables, quoi. C'est un Mhm. peu hit and miss comme on dit. Après à 40 000 et de manière générale, tu vois là-dessus. J'ai eu ma petite période ouais c'est nul, je peux plus assembler comme je veux et en fait j'ai l'impression que ça m'a mis quelques années mais je commence à refaire du kit bash avec ces nouvelles règles et là où je trouve ce qui est intéressant c'est que bah, en fait t'as des corps en fait ce que moi maintenant je fais c'est généralement j'assemble tous les corps et c'est vrai que maintenant de toute façon c'est Ouais, très compliqué de séparer par ouais, exemple un torse des jambes etc ouais, c'est mais chiant. après avec les bras avec les têtes et tout en fait je me dis bah, j'ai des poses cool et je reprends l'exemple des Tempestus Aquilons là où en fait au départ je me suis dit ah ça fait un peu chier etc mais en fait tous les bras vont sur tous les corps et du coup toutes les poses sont préfaites t'en as qui s'envolent t'en as qui atterrissent et tout j'étais en mode putain ouais il y a quelques années j'en aurais quand même chié pour faire des poses où les mecs s'envolent et où les mecs atterrissent donc je suis quand Ouais, même content de les avoir et j'investis le kit bash à d'autres endroits tu vois mais c'est vrai que ça marche pas toujours aussi ça dépend un petit peu les gammes je sais que par exemple bah, les marines du chaos j'ai des bits à plus quoi savoir en foot et donc en fait les têtes V2 marchent peut-être plus V3 parce qu'elles étaient en plastique quand même mais marchent encore sur celles des kits V10 mhm, et de ceux qui mhm, sortiront plus tard donc ça c'est plutôt cool ouais, mais ouais c'est vrai que le kit bash des fois la nécessité fait foi mais ça va créer un style ça va inventer un truc je pense à un perso que j'ai fait récemment un proxy de Fabius Bile pour ma Black Legion où ouais, je testais des casques et d'un coup je me suis mis j'ai mis un casque Blood Angel et je me suis dit putain mais en fait un casque Blood Angel ça pourrait être un ancien prêtre sanguinien qui est passé chez l'ennemi et puis j'ai commencé du coup à aller faire un familier avec un Graal qui était un bits de Space Hulk enfin
Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a un truc qui est arrivé comme ça, juste via le kit bash, et je trouve que ces moments-là, enfin, je kit bash pour ces moments-là, devrais-je Ouais, dire. mais je crois que je l'ai vu sur Insta en plus. J'ai même pas capté que c'était toi, mais je crois que je l'ai vu passer dans mon feed, ouais. Eh bah écoute, c'était moi. Bah C'était si, moi. si c'était toi, très stylé, bravo, hein. Je l'ai Merci trouvé beaucoup. extrêmement original et je me suis dit, putain, mais idée de zinzin, justement. Ouais. Oh, bah, qui est né en plus, tu vois, de genre, j'avais juste assemblé le corps, et en plus là j'ai fait un perso avec des bouts de légionnaires, parce que je commence à avoir tellement de légionnaires que maintenant je suis en mode, bon bah mes persos je vais les faire avec des bases de mecs de base, justement parce que des fois, tu vois, les capes qui flottent au vent, les drapeaux, les machins, en fait je suis en mode, bah c'est bien, mais j'aime bien trouver de la personnalité, effectivement comme tu le disais tout à l'heure. Peut-être qu'on a trop d'ego, hein, tous les deux, on est trop des artistes à l'intérieur, Peut-être, mais peut-être. j'aime bien ne pas avoir les mêmes filles que les autres. C'est vraiment un truc Bah ouais. qui m'obsède. Et des fois, je me dis, putain, sur celle-là, j'ai eu un peu la flemme. Et c'est pour ça aussi que je convertissais beaucoup mes chars. Il fut un temps et que maintenant, je leur rajoute plein de petits trucs et que j'essaie quand même si je vais pas les charcuter dans tous les sens, de rajouter des trucs parce que ça me. Ouais, je sais pas, il y a une sorte de fierté aussi dans le kit bash qui est assez intéressante, qu'on n'avait pas évoqué pour le coup Ouais. avec d'autres gens par le passé, donc je suis content qu'on en parle. Euh, mais justement, quand tu quittes Bash, on va peut-être se terminer vers quelques dernières questions, mais Mhm. si je peux encore t'en poser deux, trois. Euh, Est-ce que toi, tu as une inspiration qui vient purement du lore de 40 000, ou est-ce que, je sais pas, tu vas écouter de la musique, tu vas regarder tel film, c'est l'histoire aussi dont tu as parlé dans ta vidéo. Qu'est-ce qui t'inspire? Et j'imagine que la réponse est un peu tout, mais sinon, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment, quoi, en fait? Ah ouais, ouais, mais c'est vrai que question compliquée parce que c'est vrai que ouais, il y a pas mal de trucs qui m'inspirent et c'est plutôt, on va dire que j'identifie pas précisément ce qui m'inspire parfois, genre juste je fais quelque chose, je m'ennuie Mhm. ou j'arrive pas à dormir et je réfléchis à des choses dans ma tête, j'ai des idées qui naissent et puis après voilà j'y pense, je gribouille un peu et ouais, je saurais pas, j'ai pas une source d'inspiration principale comme t'as dit, ouais c'est un peu de tout. Mais Après il y a ce carnet par contre qui est super intéressant, c'est-à-dire que tu ouais. visualises toujours d'abord sur le papier avant d'aller sur la figue, ou est-ce que ça dépend? Alors ouais, non, du coup, ça dépend des fois. Ouais, ça dépend des fois. Il y a des kits bash, je me lance dedans spontanément. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ils me font d'abord rêver. Mhm, L'idée me fait rêver et je la matérialise par le dessin parce que j'ai vraiment envie de la faire sortir aussi par peur qu'elle sorte de ma tête, tu vois, et que je l'oublie. mhm. Donc c'est là que je vais faire un dessin et puis voir aussi l'aspect que ça pourrait avoir, les poses qui seraient intéressantes. Et mais ouais, ça dépend, ça dépend. La plupart du temps, quand même, c'est spontané les kits bash, personnellement. Ok. Bah ouais, ouais. Après, c'est intéressant de savoir un peu toujours comment les gens font, parce que moi j'ai on va dire une maîtrise du dessin qui est assez limitée, mais c'est vrai que souvent j'aime bien gribouiller pour essayer de voir, et puis je sais pas, visualiser un truc. C'est aussi souvent parce que j'ai pas accès à la boîte à Rabio, tu vois, je suis dans le Ouais, train, je suis oui, ben ailleurs, je voilà. suis en mode comment je fais pour garder un truc en tête, et C'est un ouais, je peu un sais que fixe. typiquement, mais. Ouais, bah ouais, c'est ça, et ouais, il y a pas mal de trucs comme ça où j'avais posé un peu sur le papier, et je trouve ça intéressant de voir à quel point toi ça ressort un petit peu dans tes vidéos. Et justement, il y a un autre truc qui ressort et que je trouve assez fascinant, c'est cet espace qu'on a évoqué déjà à plusieurs reprises, dans lequel tu es. Ah Est-ce que tu oui. peux m'en dire un peu plus sans casser le mystère ou pas? Bah du coup, effectivement, étant donc le gourou de la secte de l'Adeptus Certificae, c'est un lieu sacré, c'est un lieu béni, Mhm, c'est un lieu saint, donc voilà, je peux pas trop en dire pour pas briser la magie et le mystère. Mais ouais, du coup, mhm, je suis dans une grange. Je suis mhm, dans une grange, j'y passe tout mon temps libre et même tout mon temps pro même. Et c'est un lieu assez particulier que je kiffe pas mal. Moi, j'aime bien être un peu comme un gobelin dans sa grotte, quoi, un kobold ouais. dans son antre. Et ouais, j'ai tout. En fait, tu vois, dans cette pièce, j'ai tout ce qu'il me faut pour m'occuper et pour être heureux pendant des semaines et des semaines, quoi. Ouais, c'est J'avais ça. pas besoin de manger ni de boire. Tu Et resterais là. ouais, ouais, bah, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je fais. Et tu vois, il n'y a pas de fenêtre, je ne vois pas le temps passer. Qu'il soit 8 heures ou 23 heures, c'est pareil.
Ce qui est presque un peu inquiétant, mais à la fois, vu que c'est un lieu sain et énigmatique, je trouve que ça lui ajoute un peu d'aura, un peu de majesté, ouais, c'est pas plus mal. c'est comme une retraite spirituelle constante. Ouais, ça a l'air, écoute. Bah, j'imagine qu'on le verra dans tes prochaines vidéos. Pour terminer, je voulais savoir un petit peu, bah, ouais, où c'est qu'on pouvait te retrouver, pour ceux, en tout cas, celles et ceux qui te découvrent seulement maintenant. Mhm. On espère que du coup, vous avez apprécié cette conversation et que vous avez apprécié l'ami Vatsek. Mais sinon, ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la suite de tes aventures et où est-ce qu'on peut les retrouver? J'ai énormément d'idées de vidéos. Là, 2025, vu que je vois que ça accroche un peu avec pas mal de monde, j'ai envie de tester plein de trucs que j'ai envie de tester depuis longtemps. Notamment, un truc que j'ai trop envie de faire, c'est des interviews d'autres créateurs, d'autres Mhm. hobbyistes, des kit bashers et tout. J'ai Bah aussi écoute, envie. tu sais où me trouver. Mais avec plaisir en plus, j'ai vraiment trop envie. Eh bah écoute. J'ai déjà fait, je sais pas si t'as regardé du coup sur notre chaîne secondaire, mais j'avais fait un docu là. On avait fait des interviews et j'avais énormément kiffé, donc j'ai très envie d'en refaire depuis. Ouais, bah Euh, ça pourrait être un format super cool. Et puis, De ouais, fou. effectivement, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais à côté, comme on le disait tout à l'heure, et je pense que c'est encore une fois un moyen de de présenter le hobby de manière originale, je pense. Donc, Ouais, tout à lance-toi. fait. J'espère que 2025 sera ton année de ce point de vue-là. J'espère aussi. Après, j'ai très envie de faire des rapports de bataille aussi, avec un côté narratif. Mhm. Vraiment, pas juste montrer chaque round du rapport de bataille, mais mettre un peu d'histoire et tout, faire un peu rêver, mettre des musiques, raconter un peu le lore de la bataille, les enjeux, etc. Et faire des aventures, des rapports de bataille auxquels genre la communauté pourrait Mhm. participer avec des personnages auxquels ils pourraient s'attacher, je sais pas, des votes pour décider quelle unité sera utilisée pour telle bataille, etc. Enfin voilà. Qui doit mourir? Choisissez qui meurt, pas besoin de jouer. Et puis après, voilà, des petits thèmes de vidéos que j'ai envie de faire à droite à gauche, mais je vais pas tout étaler. Et Mhm. sinon, où est-ce qu'on peut me retrouver? Eh bien, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, aussi Blue Sky, même si je suis pas très actif dessus. Ah, Et faut que je te suive. Vatsec, tout simplement partout. Donc Wattceekk. Voilà. Trop bien. Impeccable. Merci pour toutes ces précisions. Allez suivre notre kit basher fou, notre chef de secte partout où vous le pouvez. C'est là qu'on reconnaît quand même le Gen Z en toi. C'est-à-dire Ah tu es ouais? partout en fait. Ouais, ouais. Ah oui, Tu es c'est sur tous les propre. réseaux, tu les maîtrises tous à la perfection. J'ai déjà l'impression d'être un énorme boomer à essayer de te suivre. Ah, Mais en c'est tout cas, incroyable. le contenu et la personne sont de qualité. Donc on vous recommande d'aller checker ça. Bah, t'es le bienvenu pour un futur épisode de Lane Rider sur, je sais pas, si un jour on fait un grand tournoi de Kit Bash ou un truc comme ça, il va falloir que tu viennes Ah te ouais, frotter à de quelques fou. autres. Ouais, c'est vraiment mon rêve, un espèce de top chef du Kit Bash. Je sais Ah, pas mais pourquoi, mais l'idée de zinzin. j'y pense souvent et je m'y suis penché à plusieurs reprises, mais en fait. Voilà, il faudrait que Warhammer perce un peu plus. Mais Ouais. le côté Lego Masters ou Top Chef, genre, je trouve ça incroyable. Ah ouais, il y a moyen de se faire ça, il y a moyen de se faire ça low budget, hein. Bah peut-être hein, un Twitch, un truc, les gens choisissent un thème et tu dois sortir une fille en rapport avec Ah ouais, ça. de Bon, on fou. pourra y réfléchir. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de partager ce podcast partout où vous le pouvez, de suivre Vatsec partout où vous le pouvez. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien. À très vite pour un prochain épisode de Raconte-moi Warhammer ou un épisode classique du Land Rider. On verra, j'ai pas tout prévu. En fait, si j'ai tout prévu, je pense qu'on va parler d'un certain nombre de choses intéressantes, peut-être qui sont connexes avec les univers justement de notre invité. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis à la prochaine fois. Des bisous et prenez soin de vous. Ciao. Salut Thibaut et salut les auditeurs et les auditrices et qui te bâchez bien. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Bonus. Trax.